Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aux préférences de Photoshop. Ce tutoriel va terminer une longue série de tutoriels sur ces fonctionnalités de préférence, mais je crois que c'était important de toutes les décrire et de bien les comprendre. Alors pour mes amis débutants, il est bien évident que pour beaucoup d'options, vous ne pourrez pas les choisir tout de suite. C'est avec la pratique que vous allez les cocher ou les décocher ou les modifier. Pour les amis plus avertis dans Photoshop, les préférences évoluent beaucoup. C'est bien de faire une mise à jour de temps en temps et puis de repasser un peu sur les préférences, car au fil du temps, notre pratique a évolué, notre workflow aussi, et c'est bien de temps en temps de revoir les préférences. Voilà, j'ouvre ces fameuses préférences. Nous avions terminé repères, grilles et tranches dans le dernier tutoriel. Nous allons voir maintenant l'onglet Modules externes. Alors, on a plusieurs groupes d'options. Le premier groupe s'appelle Options, et la première option consiste à afficher tous les groupes et noms de groupes dans la galerie de filtres. Alors je vais vous montrer, on va d'abord ne pas les afficher. Non, on va d'abord les afficher plutôt, ce sera plus parlant. Je vais dans Filtres, et vous voyez que j'ai tous les groupes de filtres, ceux qui ont une petite flèche sur la droite, qui s'affichent. D'accord ? Je reviens dans les préférences, modules externes, je n'affiche pas tous les groupes de filtres. OK, filtre, et vous voyez que j'ai beaucoup moins de groupes maintenant. D'accord, et la galerie de filtres ne s'affiche plus. Option suivante, alors je vais afficher tous les groupes. Alors, activer le mode développeur, ça c'est pour activer l'interface spécifique au développement de modules externes. Donc voilà, si vous êtes développeur et que vous voulez développer des modules externes, il faudra activer cette option. Alors ça active non seulement l'interface, mais aussi toute la fonctionnalité de développement. Ensuite, vous avez un groupe qui s'appelle générateur. Alors ça c'est intéressant. Par défaut, le générateur est activé. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Même si c'est une fonction qui intéresse surtout les web designers et les graphistes, ça peut être intéressant aussi pour les photographes. Alors je vous montre. Le générateur est activé. Voilà, j'ai un montage en cours. Vous voyez, j'ai des calques et un groupe de calques. Je voudrais générer automatiquement une image à partir du panneau calque. Alors là, ça se fait à partir du panneau calque. C'est la première condition. Deuxième condition, il faut que dans Fichier, Générer, Fichier d'image soit coché. D'accord ? Fichier, Générer, Fichier d'image. Condition suivante, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit une image en PSD qui soit concernée et qu'elle ait déjà été sauvegardée. Ensuite, il faut que j'ajoute une extension de fichier à la suite du nom de mon calque. Par exemple, je vais exporter tous ces calques, donc je me mets sur le groupe. On peut exporter à partir d'un groupe aussi. D'accord. Je veux que ce soit un JPEG. Je rajoute .jpg. Alors, donc le générateur peut exporter des images JPEG, PNG ou bien GIF. Pour un JPEG, vous pouvez... Alors, il y a toute une nomenclature des paramètres du nom du calque pour l'exportation. Par exemple,
on peut mettre la taille de l'image en préfixe du nom du calque. Et pour le JPEG, derrière l'extension, on peut préciser la qualité. Par défaut, le générateur va générer un JPEG à 90% de qualité. Si je le veux à 100% par exemple, je vais rajouter 10 derrière. Si je le veux à 50%, je rajouterai 5. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait ça? Eh bien, le générateur a généré un fichier JPEG à 100% de qualité dans le répertoire qui contient mon PSD. Alors, on va aller voir ça. J'ouvre l'explorateur de fichiers. Je vais dans le répertoire qui contient mon PSD. Voilà, mon PSD est ici, analogue.psd, et il a créé un répertoire qui s'appelle analogue-a7. Et si je l'ouvre, j'ai mon JPEG, vous voyez, ilbarbe.jpeg, qui a été généré à 100% de qualité. Alors maintenant, je vais faire une modification dans Photoshop. Par exemple, je vais activer la désaturation, donc le calque qui me désature mon image. Elle devient en noir et blanc. Je n'ai rien à faire et automatiquement, quand je vais voir mon image dans mon répertoire, elle est passée en noir et blanc. Ça peut être intéressant, donc vos modifications sont prises en compte automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Alors ça peut être intéressant si vous, pour la photo, pour les web designers, ça a plein d'intérêt, bien évidemment, que je serais bien incapable de vous exposer ici. Mais pour la photo, eh bien, vous pouvez avoir le JPEG instantané qui correspond à votre photomontage. Et quand vous faites une modification quelconque de votre photomontage, vous avez le JPEG associé qui est automatiquement mis à jour. Voilà le seul intérêt que j'y vois pour la photo, mais c'est pas mal. Alors si vous voulez en savoir plus, il faut aller consulter l'aide en ligne de Photoshop. Voilà, vous tapez générateur extension par exemple, et on vous explique tout, même à travers un exemple que vous pouvez télécharger, donc un petit tutoriel en fait, sur ce générateur, et notamment sur les préfixes et les suffixes du nom de fichier. Vous voyez par exemple là, je veux que mon image soit à 200% de sa taille, donc je mets 200% espace devant le nom du fichier. Je peux spécifier carrément une valeur en pixels, ou bien dans des unités différentes. Vous voyez, c'est puissant, c'est même très puissant. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette documentation qui est bien complète d'ailleurs, c'est bien fait. Voilà pour ce paramètre, j'ai passé un peu de temps dessus, mais je crois que c'est intéressant d'expliquer. Alors, option suivante du générateur, activer les connexions à distance. Ça, si vous voulez partager votre travail, voilà, donc il est possible d'activer une connexion avec, il faudra spécifier les paramètres de cette connexion du serveur qui vous permet cette connexion. Alors, groupe d'options suivant, c'est les extensions héritées. Alors, vous avez deux paramètres, permettre la connexion Internet pour les extensions. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Si vous avez chargé des extensions dans Photoshop, il se peut que certaines extensions, même toutes je crois, nécessitent la connexion Internet pour qu'elles se mettent à jour. Et puis, dernière option, ça consiste à charger les panneaux d'extension au démarrage de Photoshop. Les modifications prendront effet au prochain démarrage. Ça, c'est pour toutes les modifications de cet onglet. Alors, je vous montre les extensions externes. Voilà, vous avez un menu module externe. Et là, vous avez des extensions. Moi, j'en ai téléchargé deux. Une qui concerne le transfert de fichiers à travers la Dropbox. Voyez.
et là j'ai son panneau qui s'affiche. Et puis une autre qui concerne les watermarks. Voilà, pareil, là, j'ai son panneau qui s'affiche. Voilà. Alors vous avez aussi, dans le menu Fenêtre, des extensions héritées. Alors moi j'en ai deux, le Skin Beauty Retouche et les thèmes Adobe Color. Pareil, si je les... Alors, je vais vous en montrer un. Voilà, le panneau s'est ajouté automatiquement dans les panneaux d'icônes. Et là, j'ai les fonctionnalités de mon extension, qui consiste à faire de la retouche pour les portraits. Voilà, puis la seconde, c'est les thèmes couleurs d'Adobe. Vous voyez, le panneau était déjà chargé ici. Donc, pour être plus clair, si je coche ces deux cases, mes extensions héritées, donc celles qu'on affiche par le menu Fenêtre, seront mises à jour automatiquement à condition que la connexion Internet soit activée. Donc il faut bien cocher cette case. Et puis si vous voulez charger tous les panneaux d'extension ici, au démarrage, il faut cocher cette seconde case. Voilà, je pense que c'est plus clair comme ça. Alors il faut bien savoir que dans Photoshop, en plus des plugins qu'on trouve dans les filtres, on a aussi des modules externes et on a aussi des extensions. Alors vous voyez, vous pouvez ajouter beaucoup de fonctionnalités dans Photoshop. Voilà, nous avons terminé le panneau modules externes. Nous passons au panneau suivant. Il s'agit du texte. Alors, deux groupes d'options. Premier groupe qui s'appelle justement options de texte. Alors, première option, les guillemets typographiques. Elles ne sont pas activées. On va voir ce que ça donne quand on saisit du texte. Voilà, je tape des guillemets. Voilà, ça donne ceci. Alors évidemment, c'est mieux en mettant du texte entre. En France, c'est pas comme ça qu'on symbolise les guillemets. Donc, si je veux les activer, je reviens dans mes options. Si je les active comme elles doivent être en France, guillemets typographiques, OK. Je saisis des guillemets. Et vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est bien correct, comme elles apparaissent dans un texte de la langue française. Alors, on va laisser l'option activée. Alors, option suivante, activer la protection des glyphes manquants. Alors, c'est pas très clair non plus. Ça concerne les capitales accentuées. Dans certaines polices, elles n'existent pas. Donc, dans ces polices-là, elles seront substituées par des capitales accentuées d'une autre police. Alors vous aurez bien des capitales accentuées, mais dans une autre police. À vous de voir si cela vous intéresse ou pas. Option suivante, afficher le nom des polices en anglais. Alors, est-ce que vous préférez le nom des polices en romain ou bien en anglais? À vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Option suivante, utilisez la touche échappe pour valider le texte. Alors vous savez que vous avez deux façons de valider le texte. Alors je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, je saisis du texte. Soit je le valide par le bouton de validation dans la barre d'options de l'outil texte, soit j'appuie sur échappement et mon texte est validé. Voilà. On revient à nos options de texte. Alors, on va laisser la touche échappe activée pour valider le texte, pourquoi pas. Alors, option suivante, activer les variantes de glyphes de calque de texte. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Vous avez certaines polices qui ont des variantes de typographie pour certains caractères. Cette option va vous permettre d'activer les différentes variantes. Je vais vous montrer, c'est pas évident à expliquer. Voilà, j'ai l'outil texte. Je trace un cadre de texte. Voilà. Je sélectionne un caractère et vous voyez, il m'affiche les différentes typographies pour ce caractère. Voilà, dans la police concernée. Option suivante, remplir de nouveaux calques de texte avec du texte de substitution. Alors, ça consiste à remplir
vos calques de texte par un texte bidon, en quelque sorte, qui vous permet de voir ce que ça va donner dans la police que vous avez choisie. Alors ce texte de substitution, il était déjà activé avant, hein. Je vous le remontre. Voilà. Personnellement, ça me gêne un peu. Je ne vais pas l'activer. Voilà, donc je n'aurai aucun texte de substitution. Le nombre de polices récentes à afficher. Par défaut, il est à 10. Je vais le laisser à 10. Alors, je vous montre où ça se trouve. Dans l'outil texte, quand vous choisissez vos polices, vous avez tout en haut séparé par une première barre horizontale les polices récemment utilisées. Voilà, et là j'en ai 10. Voilà. Revenons à nos options. Alors, dans le groupe de droite, sélectionnez les options du moteur de texte. Alors, c'est le moteur de texte qui est valide dans votre langue. Alors, pour nous, c'est le premier, disposition Amérique latine et Asie orientale. En fait, ça prend en charge toutes les langues européennes et asiatiques. Et vous avez aussi disposition universelle, mais je sais que pour nous, c'est la première option qui doit être choisie. Voilà en ce qui concerne l'onglet texte. Alors l'onglet suivant, c'est l'onglet 3D, mais je ne vais pas en parler. On ne l'utilise pas en photographie. Je ne l'utilise pas personnellement, et je serai bien en peine de vous détailler ces options. Si ça vous intéresse, je pense que vous allez trouver des tutos spécialisés dans la 3D. Onglet suivant, aperçu de technologie. Alors, dans ce panneau, vous avez la particularité d'avoir des commentaires, une description, lorsque vous passez la souris sur un libellé. Toutes les options méritent une explication. Alors, première option, utiliser la palette de touches de modification. Ça, c'est uniquement si vous utilisez une tablette Surface Pro 3 de chez Microsoft, vous aurez une barre d'options spécifique à ce type de matériel. Donc ça ne vous concerne pas si vous n'avez pas cette tablette. Option suivante, conserver les détails 2.0 lors de l'agrandissement. Là, c'est lorsque vous allez agrandir une photo en mode pixel, vous allez spécifier le rééchantillonnage. Alors, sachez que vous avez une nouvelle méthode de rééchantillonnage qu'on appelle 2.0, qui va donc conserver le plus possible les détails lors de l'agrandissement de votre photo. Alors je vais vous montrer où ça se passe. Voilà, taille de l'image. D'accord. Là, je vais spécifier en pixels. Voilà, j'ai une image de 6000 sur 4000. Je veux l'agrandir en 8000 pixels, par exemple. Donc là, je vais spécifier la méthode de rééchantillonnage et je vais trouver conserver les détails 2.0. Alors auparavant, on avait une méthode qui conservait les détails au moment de l'agrandissement. Sachez que la 2.0, c'est une amélioration de cette méthode. Et là, vous avez la possibilité aussi de réduire le bruit. Voilà, pour être clair, vous avez 3 méthodes de rééchantillonnage lorsque vous agrandissez une photo. Elles sont dans un groupe séparé par des traits horizontaux. Voilà. Donc la meilleure, ce serait actuellement conserver les détails 2.0. Voilà. Revenons dans nos préférences. Option suivante, activer l'outil de traçage environnement pris en compte. Alors en fait, depuis quelques versions, nous avons un nouvel outil de traçage, c'est un nouvel outil plume qui va détecter automatiquement les contours. Il va y avoir une aide à la détection de contours importante. Et cet outil, il faut l'activer ici pour qu'il soit opérationnel dans la barre d'outils. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, j'ai pris une autre photo
pour faire un détourage, ce sera mieux. Et là, dans les outils plumes, vous voyez, il y en a un petit paquet. Alors ce sont des outils de tracé vectoriel qui ne sont pas faciles à manipuler. J'avoue que j'évite de les utiliser. Il faut vraiment que je puisse pas faire autrement pour utiliser un outil plume pour détourer une partie d'une photo. Et j'avoue que ce nouvel outil me réconcilie avec l'outil plume. Je vais vous montrer. Donc voilà, là il est activé. Alors il faut être, le mieux c'est d'être en mode ajout. Vous voyez dans la barre d'options il y a pas mal d'options. Le type de traçage on va faire de manière détaillée pour être plus précis. Alors il faut pas laisser le détail à 0, il faut l'augmenter un peu. Là on va essayer avec 39%. Et il faut bien cocher ajustement automatique. Et là, vous prenez votre outil plume, on va partir peut-être du bas, vous voyez, et automatiquement, on voit un tracé sur des contours en pointillé. Je clique. Comme je suis en mode ajout, je peux partir du dernier point. Il découvre un nouveau tracé. Là, je vais passer en mode rapide, en mode accéléré. Et vous allez voir, je vais faire un détourage assez sympa. Voilà, nous sommes revenus en vitesse normale. Et en quelques clics, il m'a fait un tracé vectoriel pas trop mal. Il suffirait d'améliorer un petit peu la sélection et j'aurai quelque chose de bien. Vous voyez, si je regarde le tracé vectoriel, dans le panneau des tracés, c'est pas mal du tout. Voilà, là il suffirait que je clique droit, je convertis en sélection. Voilà, et j'ai une sélection qui est pas trop mal. Sur certains types de détourage, ça peut être très utile. Je reviens à mes préférences, et la dernière option, ça consiste à activer la fonction optimisée pour l'exportation. Voilà, donc c'est un algorithme optimisé, pour faire court, pour l'exportation quand vous utilisez l'option de menu « Exporter sous ». Activez-le, c'est mieux. Voilà pour ce panneau, on a fait le tour. En fait, on coche tout, sauf la tablette Surface 3 si vous n'en avez pas. Et enfin, dernier onglet, amélioration du produit, avec une seule option. Cela vous demande si vous voulez participer au programme d'amélioration d'Adobe. Alors pour l'amélioration de Photoshop, personnellement, ça m'ennuie un peu d'envoyer des informations confidentielles, mais chacun fait comme il veut, bien évidemment. Il n'y a aucun souci. Voilà, nous avons enfin terminé nos tutoriels sur les préférences de Photoshop. Alors j'ai pris la peine de faire beaucoup de tutoriels pour expliquer vraiment chacune des options. Alors il est bien évident que c'est pas simple, que vous allez revenir sur ces options quand vous en aurez besoin. C'est pour cela que j'ai chapitré assez finement toutes ces vidéos consacrées aux préférences pour que vous ayez des sommaires qui vous permettent de retrouver facilement une option, d'en avoir l'explication et de la positionner correctement. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Dans le prochain tutoriel, nous allons rentrer dans le dur du sujet, si je puis dire. Nous allons parler des calques. Je vous dis donc à très bientôt sous Photoshop. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site
qui s'appelle Vive la photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.